Il existe dans la vie des épreuves visibles et d'autres plus subtiles, presque invisibles. Parmi elles, la manipulation. Elle ne laisse ni trace sur la peau ni cicatrice apparente, mais elle frappe le cœur, l'esprit et la dignité. Beaucoup de gens avancent dans la vie sans savoir qu'ils sont guidés, influencés ou affaiblis par des paroles trompeuses, des promesses vides ou des intentions cachées. Pourtant, l'islam a donné à l'être humain des outils puissants pour ouvrir les yeux, protéger sa lumière intérieure et reconnaître les voies qui l'éloignent de sa vérité. Le Coran dit « Ne suivez pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, vous serez interrogés. » Sourate Al-Isra, verset 36. Ce verset est un rappel. Allah nous demande d'être conscients, lucides, éveillés. Et c'est cette lucidité qui détruit toute forme de manipulation. Dans cette vidéo, nous allons explorer 12 leçons islamiques essentielles pour éviter d'être manipulé, pour comprendre les intentions réelles des gens, protéger ton âme, ton esprit et ta dignité. À chaque étape, je te poserai des questions destinées à te ramener vers toi-même et je t'offrirai des histoires profondes issues de la tradition islamique afin que tes yeux voient davantage et que ton cœur ne soit plus jamais prisonnier de l'ombre. Avant qu'un manipulateur puisse poser la moindre parole dans ton esprit, il lui faut un terrain fertile, un doute, une faille, un vide intérieur. Car la manipulation ne prend racine que dans les cœurs qui ont oublié leur propre valeur. Et ce vide-là, ce manque de reconnaissance de soi, n'est pas un hasard. Il est souvent le résultat d'années passées, à croire que les autres savent mieux que toi ce que tu mérites, ce que tu peux accomplir, ou jusqu'où tu as le droit d'aller. L'islam commence par rappeler une vérité simple mais monumentale. Allah t'a honoré. C'est le premier pilier de la liberté intérieure. Nous avons certes honoré les fils d'Adam. Sourate Al-Isra, verset 70. Ce verset ne parle pas d'un privilège donné à quelques personnes exceptionnelles. Il parle de toi. Il parle de tout être humain, de toute âme qui respire. Cet honneur-là, les gens ne peuvent ni te le donner ni te l'enlever, mais ils peuvent t'amener à l'oublier. Et c'est ainsi qu'ils prennent du pouvoir sur toi. Observe les gens qui manipulent. Ils ne cherchent pas ceux qui sont sûrs d'eux, qui marchent avec dignité, qui connaissent leur Seigneur. Ils cherchent ceux qui doutent, ceux qui s'excusent d'exister, ceux qui n'ont jamais appris à dire « ceci est ma valeur et Allah me l'a donné ». Quand tu ne connais pas ta valeur, tu deviens dépendant du regard des autres pour te sentir vivant. Ce qu'ils approuvent, tu le poursuis. Ce qu'ils critiquent, tu le redoutes. Tu ne vis plus pour Allah. Tu vis pour plaire à des êtres humains qui, eux-mêmes, sont perdus dans leurs propres insécurités. Il existe une histoire fascinante rapportée sur Umar ibn al-Khattab. Un homme se plaignit à lui. On me traite comme si je n'avais aucune importance. Umar ne l'a pas consolé. Il ne lui a pas dit que les gens étaient injustes. Il lui a dit « Tu t'es dévalorisé toi-même avant qu'ils ne te dévalorisent. Relève-toi. » Cette phrase n'est pas dure. Elle est libératrice. Elle signifie « Tu ne peux pas empêcher les gens de te juger, mais tu peux empêcher leur jugement de définir qui tu es. » Elle signifie aussi que la dignité commence de l'intérieur, avant d'être reconnue à l'extérieur. Sais-tu pourquoi cette histoire est essentielle ? Parce qu'elle te montre qu'une grande partie des blessures que tu as reçues ne viennent pas de la méchanceté des autres, mais du fait que tu avais oublié ta lumière. Si tu savais réellement qui tu es devant Allah, si tu avais conscience de la noblesse qu'il t'a accordée, alors aucune parole humaine, aussi perverse soit-elle, ne pourrait t'atteindre au point de te modeler. Il y a dans le Coran un autre verset puissant. Ne vous rabaissez pas. Sourate Al-Baqarah, verset 61. Allah demande à l'être humain de garder la tête haute, non par orgueil, mais par reconnaissance envers celui qui l'a créé. La manipulation aime les personnes inclinées. L'islam veut des cœurs debout. Un jour, un maître spirituel a dit à son élève « Celui qui cherche sa valeur auprès des hommes se condamne à la perdre 1000 fois. Celui qui la cherche auprès d'Allah ne la perdra jamais. » La société change, les opinions fluctuent, les gens aiment aujourd'hui ceux qu'ils détestaient hier. Mais la valeur qu'Allah donne ne bouge pas, elle ne dépend pas de l'humeur du monde. Et pourtant, combien d'entre nous s'épuisent à demander silencieusement aux autres « Dis-moi qui je suis, dis-moi si je vaux quelque chose, dis-moi si je mérite d'être respecté. » C'est cette quête d'approbation qui ouvre toutes les portes de la manipulation. Car lorsque quelqu'un d'extérieur détient le pouvoir de te faire te sentir important,
il détient aussi celui de te faire te sentir insignifiant. La question est donc essentielle. À quel moment as-tu commencé à croire que les autres pouvaient définir ta valeur à ta place? Était-ce après une critique qui t'a marqué? Une relation où tu as donné plus que tu n'as reçu? Une enfance où on ne t'a pas appris à te respecter? Ou peut-être t'es-tu perdu dans les attentes du monde au point d'oublier la voix d'Allah en toi? Revenir à soi, c'est revenir à cette dignité originelle. C'est reconnaître que tu n'es pas le produit du regard des autres, mais la création d'un Seigneur qui ne fait jamais d'erreur. C'est regarder en toi et dire « Je ne suis pas ce qu'on m'a fait, je ne suis pas ce qu'on m'a dit, je suis ce qu'Allah sait de moi. » Alors demande-toi avec honnêteté, combien de décisions dans ta vie ont été prises pour être vues, acceptées ou validées? Combien de fois t'es-tu éloigné de ce que tu ressentais juste pour ne pas décevoir? Combien de fois t'es-tu rendu plus petit pour que d'autres se sentent plus grands? Tu ne pourras éviter la manipulation que le jour où tu décideras que ta valeur ne sera plus jamais négociée. Ce jour-là, une porte se ferme, celle par laquelle les autres pouvaient entrer pour t'atteindre, et une autre s'ouvre, celle qui mène vers toi-même. Dans un monde rempli d'images et de paroles séduisantes, la manipulation prospère là où le discernement est faible. Les illusions, les promesses rapides et les compliments bien placés ont une force qui peut désarmer même les esprits les plus aguerris. Pourtant, l'islam nous rappelle que la réalité n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Et ainsi nous montrons les signes, afin qu'ils réfléchissent. Sourate Yunus, verset 24. Chaque signe, chaque parole, chaque événement est un test. Sais-tu lire entre les lignes, discerner ce qui est vrai de ce qui est trompeur, écouter le cœur plutôt que la surface? Considère l'histoire de Youssouf, paix sur lui. Ses frères portaient des sourires et des paroles polies devant leur père, Jacob, mais au fond d'eux brûlait la jalousie, le ressentiment et le désir de nuire. Youssouf, cependant, avait appris à regarder au-delà de l'apparence, à percevoir la vérité dans les intentions cachées. Il savait que le sourire pouvait dissimuler la trahison et que la beauté des paroles pouvait camoufler le poison de l'esprit. Cette leçon est universelle. Celui qui ne voit que la surface des choses se retrouve souvent piégé, manipulé, trompé par ce qu'il croit être réel. Le discernement n'est pas un simple exercice mental, c'est une pratique spirituelle. C'est apprendre à écouter le silence entre les mots, observer les actes plus que les promesses et sentir le poids de saticité, de la sincérité dans les gestes. Le Coran nous guide dans cette démarche subtile. Ceux qui écoutent la parole, puis suivent ce qui est meilleur. Sourate Az-Zumar, verset 18. Écoutez, oui, mais avec un filtre, celui de la réflexion, de la vigilance et de la foi en la justice d'Allah. Car si nous acceptons tout sans discernement, nous devenons comme des feuilles flottant au gré du vent, à la merci de ceux qui savent manipuler le regard, le langage et les émotions. Imagine un instant les multiples situations où tu as cru à des paroles séduisantes. Combien de fois une voix douce ou une promesse rapide t'a-t-elle détourné de ton chemin? Combien de relations ont été brisées ou mal orientées parce que tu as regardé le masque et non le visage? Combien de décisions ont été influencées par l'attrait de ce qui paraissait parfait sans que tu n'examines la réalité derrière ce vernis? Ces moments sont des occasions perdues d'apprendre, mais aussi des rappels. Le discernement est une compétence que l'islam élève au rang de nécessité spirituelle. Un autre verset, profondément éclairant, dit « Ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance » Sourate Al-Isra, verset 36. Ici, Allah nous enseigne à ne pas accepter aveuglément ce que l'on voit, entend ou croit. Le monde est rempli de voix et d'images qui séduisent l'âme, mais le croyant est appelé à regarder avec clarté, à analyser, à questionner et à peser les signes avant d'accepter leur valeur. Le discernement devient alors une armure invisible, une lumière intérieure qui illumine le chemin même dans l'obscurité des intentions cachées des autres. La manipulation aime les esprits crédules, les cœurs trop confiants, ceux qui se contentent des apparences. Mais un cœur éclairé par la sagesse divine et l'expérience de la vie apprend à poser des questions essentielles. Les actes correspondent-ils aux paroles? La cohérence existe-t-elle
entre ce que l'on dit et ce que l'on fait? La sincérité que je perçois est-elle authentique ou construite pour séduire et contrôler? Ces questions, apparemment simples, sont des clés pour ne plus tomber dans le piège des illusions. Considère aussi les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui a toujours mis en garde contre les apparences. Les actions, disait-il, révèlent le cœur. Celui qui agit par amour pour Allah agit avec constance, patience et intégrité. Celui qui agit pour séduire, pour manipuler ou pour contrôler, agit avec incohérence et hypocrisie. Le discernement consiste à lire le cœur derrière l'action, à détecter la cohérence, à observer le silence et à écouter ce qui n'est pas dit. Alors, regarde autour de toi. Dans tes relations, dans tes affaires, dans tes choix quotidiens, combien de fois as-tu cru ce que tu voulais croire plutôt que ce qui était vrai? Combien de fois as-tu été charmé par la douceur d'une parole sans sonder son intention? Le discernement n'est pas seulement un outil de protection, c'est un chemin de lumière. Il te guide vers ceux qui sont sincères, t'éloigne de ceux qui veulent te tromper et fortifie ta relation avec Allah. Car un cœur qui voit la vérité se tourne naturellement vers celui qui est la vérité absolue. Le chemin du discernement exige de ralentir, d'observer et de sentir avec l'âme autant qu'avec l'esprit. Il exige de poser des questions difficiles et d'accepter parfois que ce que l'on voit n'est pas ce que l'on croit. Mais celui qui apprend à voir au-delà des apparences trouve une liberté que la manipulation ne peut jamais atteindre. Il devient capable de marcher dans un monde de faux-semblants sans jamais perdre sa direction, car sa lumière intérieure, nourrie par Allah, lui permet de distinguer le vrai du trompeur. Dire non, 2 lettres, un mot si simple et pourtant si difficile à prononcer. Dans le tumulte du monde, beaucoup d'âmes s'éteignent lentement parce qu'elles ont oublié ce mot. Elles disent oui par peur de déplaire, par peur d'être rejetées, par peur que quelqu'un détourne son regard ou se fâche. La peur de perdre l'approbation des hommes devient plus grande que la peur de perdre Allah, et c'est ainsi que la manipulation trouve son terrain fertile. L'islam nous apprend un principe fondamental. Le véritable serviteur ne vit pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Allah. Ne redoutez donc pas les gens, mais redoutez-moi. Sourate Al-Maïda 5, verset 44. Ce verset n'est pas seulement un avertissement, c'est une promesse. Celui qui met sa conscience dans la crainte d'Allah devient libre, car plus aucun regard humain ne peut l'enchaîner. La peur des autres est un poison subtil. Elle paralyse, elle assourdit la voix intérieure, elle fait oublier que ta dignité, ton temps et ton énergie appartiennent avant tout à Allah. Imagine la femme qui est venue au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui en disant « Je n'arrive pas à refuser les demandes des gens ». Elle ressentait le poids de la culpabilité à chaque « oui » qu'elle prononçait. Son cœur criait, mais sa bouche murmurait autre chose. Le prophète lui répondit avec une douceur et une clarté inégalées. Celui qui cherche l'agrément d'Allah n'est jamais perdant. Une phrase simple, mais elle libère l'âme de chaînes invisibles. Elle enseigne que le refus, lorsqu'il est guidé par la crainte d'Allah et le respect de soi, devient une force, pas une faute. Combien de fois dans ta vie as-tu dit oui alors que ton cœur criait non? Combien de fois t'es-tu retrouvé pris dans des obligations, des relations ou des situations simplement parce que tu n'as pas osé poser un mot, mettre une limite, protéger ton espace? Chaque fois que tu plies devant les demandes des autres par peur, tu remets ton pouvoir entre leurs mains. Tu deviens une marionnette de leurs désirs, oubliant que ton souffle, ton temps et ton esprit ont été confiés par Allah, et non aux caprices du monde. Le courage de dire non n'est pas un acte de rébellion ou d'égoïsme. C'est un acte de fidélité à soi-même et à Allah. C'est une manière de protéger l'intégrité de ton cœur. C'est reconnaître que chaque instant de ta vie est précieux et que tu ne peux le gaspiller à satisfaire ceux qui ne se préoccupent pas de ton bien-être. Dire non, dans la lumière de la conscience divine, devient un acte sacré, une manifestation de foi et de respect pour le don de la vie. Visualise cette scène. Tu es au milieu d'une foule, des voix qui demandent, des regards qui jugent, et ton cœur sent le poids d'un non exprimé. Puis tu fermes les yeux un instant et tu penses « Allah me voit, Allah sait ce qui est juste pour moi ». Et dans ce moment de silence, tu prononces le mot, le non. Il peut sembler petit aux yeux du monde, mais il est immense pour ton âme. Il est la frontière invisible que nul ne peut franchir sans ton accord. Il est le signe que ta vie ne sera plus dictée par la peur des hommes. Le Coran nous rappelle encore « Et ne te laisse pas dominer par ceux qui n'ont aucune science ». Sourate Al-Isra,
verset 36. Dire non est un exercice de discernement, de protection et de confiance en Allah. C'est comprendre que certains oui sont des pièges et que le refus, quand il est guidé par la foi et la conscience, est un chemin vers la lumière et la sécurité intérieure. Le courage de dire non se construit. Il se forge dans la pratique, dans la répétition, dans la conscience que chaque refus honnête t'éloigne d'une manipulation et te rapproche de la vérité de ton cœur. Commence petit, un refus à une demande injuste, un non à un engagement qui t'épuise, une limite posée à une relation toxique. Et à mesure que ton courage grandit, ton esprit devient comme une forteresse, intouchable pour ceux qui veulent profiter de ta peur, mais ouvert à ceux qui respectent ta sincérité. Alors, prends un instant pour réfléchir. Dans ta vie, quelles sont les situations où ton oui a été dicté par la peur plutôt que par la conviction? Quel choix aurais-tu fait si tu avais osé dire non, avec foi et confiance en Allah? Et surtout, quel soulagement ton âme ressentirait-elle en reprenant ce pouvoir qui t'a été confié dès ta naissance, mais que tu as trop longtemps abandonné aux mains des autres? Dire non n'est pas un refus au monde, c'est un acte d'affirmation de soi, un geste de foi et une déclaration silencieuse. Je ne suis pas à vendre, je ne suis pas manipulable, je suis un serviteur d'Allah et ma vie m'appartient avec la guidance de mon Créateur. Il y a dans le silence des hommes une ruse que le monde ne voit pas. Le manipulateur ne frappe pas toujours par la force, par la colère ou par la violence. Il frappe par l'isolement. Il frappe dans les moments où l'âme se sent seule, fragile, et où la lumière intérieure vacille. Dans la solitude, les murmures du doute prennent plus de place, les voix de l'incertitude deviennent assourdissantes, et le cœur se perd. Mais Allah a donné une clé que le manipulateur ne peut briser, les alliés sincères, les compagnons de lumière, les cœurs qui élèvent et protègent. Le Coran nous dit « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres ». Sourate At-Tawbah, versets 60 et 11. Une alliance qui ne dépend pas du sang, ni de la proximité géographique, mais d'une vision commune, celle de marcher ensemble vers Allah, de se rappeler mutuellement la vérité et de s'élever au-delà des illusions du monde. La sincérité est un refuge. Elle transforme la solitude en force et les épreuves en pont. Rappelle-toi l'Hégire, le moment où le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et ses compagnons se sont réfugiés dans la grotte. Leur vie était menacée, le danger les entourait, mais leur fraternité, leur loyauté mutuelle et leur sincérité les ont protégés. Ce n'était pas une stratégie humaine, c'était la manifestation d'un lien sacré, guidé par la foi et la confiance en Allah. Une seule amitié sincère, un seul compagnon de cœur, peut parfois sauver une vie entière, peut illuminer un chemin que l'obscurité semblait vouloir engloutir. Le manipulateur, lui, s'infiltre dans l'ombre. Il observe qui est isolé, qui doute, qui cherche une approbation ou un sens. Il tisse ses filles invisibles autour de ceux qui n'ont pas de soutien, autour de ceux qui ont oublié la puissance de la communauté des croyants. Alors, s'entourer de personnes sincères n'est pas un luxe, c'est une nécessité spirituelle. C'est comme planter des arbres solides autour d'une maison. Ils ne peuvent pas remplacer la maison, mais ils la protègent des tempêtes et des vents mauvais. La sincérité se reconnaît par les petites choses, par la voix qui ne juge pas mais guide, par le regard qui rappelle ce qui est juste et ne flatte pas ce qui est faux, par la main qui tend de l'aide sans attente de retour, par le cœur qui se réjouit de ton succès sans jalousie. Dans un monde saturé de paroles trompeuses, trouver ces âmes est un trésor, car un seul lien sincère peut désarmer 1000 manipulations, peut clarifier 1000 illusions, et peut rappeler que tu n'es jamais vraiment seul. Prends un moment pour observer ton entourage. Qui dans ta vie t'élève, te rapproche d'Allah, te rappelle qui tu es vraiment et te protège de toi-même lorsque tu vacilles? Qui, au contraire, te plonge dans le doute, t'éloigne de ta lumière et t'entraîne vers des chemins où le cœur se perd? Le discernement ici devient une arme. Il ne s'agit pas de juger superficiellement, mais de sentir avec l'âme, de mesurer l'impact réel des relations sur ton cœur, sur ta foi et sur ta dignité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, et ses compagnons ont montré que même face à un danger extrême, la force d'une communauté sincère est inégalable.
La grotte n'était pas seulement un refuge physique, c'était un sanctuaire spirituel. Chacun protégeait l'autre, chacun soutenait l'autre. Aucune tromperie, aucune peur humaine ne pouvait les dominer, car ils étaient liés par un engagement supérieur, la vérité, la justice et la guidance divine. Souviens-toi aussi que la sincérité est contagieuse. Elle illumine, elle inspire, elle fortifie. Être entouré de gens vrais ne te rend pas seulement plus fort face aux manipulations, cela t'élève. Cela rappelle à ton cœur que tu n'es pas destiné à te perdre dans les illusions, que tu n'as pas besoin d'approbation extérieure pour exister. Chaque moment passé avec une âme sincère est un rappel silencieux que la lumière d'Allah brille à travers toi et à travers les autres. Alors regarde autour de toi, écoute ton cœur et observe ton entourage. Qui dans ta vie te rapproche d'Allah? Qui te rappelle ton honneur, ta valeur et ta mission sur cette terre? Et qui peut-être t'éloigne doucement de toi-même, te fait douter, te fait vaciller et t'entraîne vers des chemins où la manipulation prospère? Cette prise de conscience est le début d'une protection durable, plus forte que n'importe quel mur ou bouclier humain. Seul un cœur relié à d'autres cœurs sincères peut résister à l'ombre. Seul un lien fondé sur la vérité, la loyauté et la foi peut protéger une âme vulnérable. La solitude, lorsqu'elle est choisie pour se rapprocher d'Allah, est bénéfique. Mais la solitude imposée, lorsqu'elle est exploitée par les manipulateurs, est dangereuse. Choisir ses compagnons avec soin devient alors une obligation spirituelle, une décision qui peut changer le cours de ta vie, préserver ton âme et renforcer ton discernement. Au fond de chaque cœur humain existe une faille que le monde cherche à exploiter. Les manipulateurs observent, tendent leurs pièges et cherchent à influencer l'esprit, à semer le doute, à troubler la paix intérieure. Mais il y a une lumière qui transcende toute manipulation, un bouclier que rien ni personne ne peut briser, la reliance totale à Allah. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur, verset 35. Cette lumière n'est pas seulement une métaphore, c'est une présence vivante, un guide silencieux qui éclaire même les chemins les plus sombres et protège le cœur des illusions humaines. Quand le cœur est rempli par Allah, il devient un sanctuaire inviolable. Imam al-Ghazali disait « Quand un cœur est rempli par Allah, aucune parole ne peut l'égarer. » Ces mots ne sont pas une simple sagesse poétique, ils révèlent un principe profond. La foi ne se contente pas de guider l'âme, elle devient une force intérieure, un bouclier invisible mais indestructible, capable de repousser les murmures trompeurs et les séductions du monde. L'homme qui s'appuie sur cette lumière ne peut plus être manipulé, car ses décisions, ses choix et ses réactions ne sont plus dictés par la peur, le désir ou les influences extérieures, mais par la guidance divine. Imagine une vie où chaque pensée est éclairée par cette lumière. Quand une personne tente de semer le doute dans ton esprit, tu sens immédiatement la différence. Ton cœur sait que la vérité ne vient pas de cette voie. Quand quelqu'un essaye de te séduire par des paroles flatteuses ou des promesses vides, cette lumière intérieure t'avertit. Ne te laisse pas tromper. Marcher avec Allah, c'est marcher avec une force invisible qui illumine chaque coin de ton âme et te garde sur le chemin du juste, même quand le monde entier semble conspirer contre toi. La reliance à Allah ne se limite pas à la prière ou aux invocations. Elle se manifeste dans chaque décision, chaque relation, chaque choix. C'est un engagement silencieux mais puissant. À chaque fois que tu décides de ne pas céder à une manipulation, de rester intègre face à un mensonge, de ne pas te laisser influencer par les jugements des autres, tu mets cette lumière en action. Elle devient ton filtre, ton guide et ton protecteur. Comme le rappelle le Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. La paix intérieure naît de cette reliance, et avec elle, la force de discerner le vrai du trompeur. L'histoire de nombreux savants et mystiques islamiques montre à quel point cette lumière peut transformer une vie. Al-Ghazali, par exemple, a enseigné que le cœur rempli de la présence divine ne peut être ébranlé par les paroles trompeuses ni par les séductions du monde. Cela ne signifie pas que l'épreuve disparaît, mais que l'âme se tient droite, protégée par une force que le manipulateur ne peut atteindre. C'est un rappel que la véritable sécurité n'est pas dans le contrôle des autres, ni dans la manipulation des circonstances, mais dans la fidélité à Allah et dans la présence de cette lumière dans ton cœur. La reliance à Allah est aussi un rappel de ton objectif ultime,
vivre pour lui seul. Quand tes décisions, tes relations et tes choix sont alignés avec sa guidance, le piège de la manipulation devient inefficace. Les paroles séduisantes, les promesses vides, les critiques injustes perdent leur pouvoir. La lumière d'Allah éclaire le cœur, purifie l'esprit et oriente l'âme vers ce qui est vrai. Comme le dit le Coran, « Et celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit » Sourate At-Talaq, verset 3.